Seule personne aura le droit de parole. Outre moi, Madame la députée de Mercier, je vous écoute et on vous écoute. Merci, Madame la présidente. Dans l'opposition, le premier ministre ne ratait pas une seule occasion pour déchirer sa chemise sur le bordel informatique des libéraux. 6 ans plus tard, il a réussi quelque chose qu'on pensait impossible. Il a réussi à faire un plus gros bordel informatique que le gouvernement de Philippe Couillard. 6 ans plus tard, les Québécois et Québécoises ont payé 500 millions de dollars en trop dans le fiasco SACLIC, et tout ça sous le nez de l'ex-ministre des Transports, sous le nez de l'actuel ministre des Transports, sous le nez du ministre du numérique, sous le nez de tous les caquistes qui sont normalement responsables de veiller sur l'argent des Québécois et Québécoises. Et comment la CAQ rassure les gens? En leur disant que tous ces ministres, pauvres autres, se sont fait mener en bateau. En disant, en gros, qu'ils ne sont pas responsables de rien, ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne savent rien. Ma question au premier ministre, si 500 millions de dollars, ce n'est pas assez, ça prend combien d'argent gaspillé, de l'argent public gaspillé pour qu'un ministre perde sa job? Si 500 millions, ce n'est pas assez, ça prend quoi? 1 milliard de dollars? 1,5 milliard? 2 milliards? Combien? La réponse du premier ministre. L'actuel député de Pontiac, quand il était ministre des Transports, en 2017, a donné ce contrat de 600 millions, un mauvais contrat qui va nous coûter 1,1 milliard. Donc, qui a donné le contrat? Le député de Pontiac, le gouvernement libéral. Et, Madame la présidente, à cause d'un décret de Pauline Marois, la SAC n'avait pas l'obligation de tenir compte auprès du gouvernement des dépassements. Donc, Madame la présidente, les deux coupables là, sont juste des deux côtés de la chef de Québec solidaire, contrat libéral donné par les libéraux, pas de compte-rendu à cause de Pauline Marois et d'un gouvernement du Parti québécois. C'est ça la vérité, Madame la présidente. Donc, je suis d'accord avec moi-même quand j'étais dans l'opposition. Il faut continuer de dénoncer la corruption libérale. On garde le silence. Première complémentaire. Comme d'habitude, avec la CAQ, avec le premier ministre, c'est la faute de tout le monde, sauf d'eux autres. Est-ce que c'est la faute des immigrants aussi, le scandale SACLIC? Il ne l'a pas dit. Ça semble si facile de mentir à la CAQ puis de perdre 500 millions de dollars. Votation! Non, je suis debout, madame. Ce que vous venez de dire est non parlementaire. Je vous demande, monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je vous reconnais, mais de dire que le gouvernement ment. Alors, si c'est bien ce que vous dites qu'elle a dit, parce que d'ici, c'est pas ce que j'en ai entendu, elle peut poursuivre et je m'en excuse. On entend mal. Poursuivez, gardez le silence. Le premier ministre a dit « on nous a menti, pauvres nous autres, on savait rien ». Le premier ministre a passé plusieurs années dans l'opposition, puis à l'époque, il ne manquait pas une occasion pour qualifier la mauvaise gestion. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il qualifierait son gouvernement? J'ai plusieurs options. Laxiste, insouciant, ignorant, incompétent ou toutes ces réponses? Et je vous dirais que parmi ces réponses, il y a des mots non parlementaires. Faites attention. Il y en a un que vous avez dit que j'aimerais que vous retiriez. Il y en a un à retirer. Insouciant. Laxiste, retiré. Compétent. Ignorant. Bon, on retrouve notre... Non, c'est correct. Alors, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, c'était incompétent, vous l'avez retiré. Monsieur le leader, vous pouvez vous asseoir, nous allons poursuivre. J'aimerais poursuivre, le calme est revenu, j'aimerais avoir la réponse. Madame la présidente, on parle d'un contrat de 600 millions qui a été donné par les libéraux, qui va coûter 1,1 milliard. Et pendant ce temps-là, que fait la chef de Québec solidaire? Elle s'amuse, elle rit, elle a du fun. Madame la présidente, qu'il y ait donc un peu de respect pour la vérificatrice générale. La vérificatrice générale est nommée ici par toute la Chambre. Et la vérificatrice générale est arrivée à la conclusion
que le gouvernement n'avait pas reçu la bonne information. Pourquoi Québec solidaire ne croit pas la vérificatrice générale? Est-ce que Québec solidaire est en train de nous dire que la vérificatrice générale, puis là, qu'elle choisisse les mots qu'elle voulait tantôt? Deuxième complémentaire. Par respect pour les Québécois et Québécoises, je demande à ce gouvernement et à ses ministres, au premier ministre, de prendre leurs responsabilités en main, de dire qu'eux aussi et elles aussi sont responsables. En 2018, le ministre du Numérique disait, et je le cite, « La CAQ va tasser les incompétents ». C'est une citation, Madame la Présidente. C'est ce que le ministre du Numérique disait. Il faut tasser les incompétents. Pourquoi je le vois encore assis devant nous? Oui, je vais vous reconnaître, Monsieur le leader du gouvernement. Quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, on se doit respect dans cette Chambre. Premièrement, c'est un mot lexique. Deuxièmement, ça démontre le peu de sérieux du chef de la... Alors, je vais trancher, Madame la chef. C'est surtout qu'on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement, retirer ce petit bout. Et nous allons poursuivre. Je le retire. Merci, Madame. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je pourrais tellement parler de certains députés de Québec solidaire que la chef tolère dans son parti, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, Madame la Présidente. Mais ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais défendre la vérificatrice générale. Je trouve ça inacceptable que Québec solidaire n'appuie pas la vérificatrice générale. Elle a un rôle clé dans notre démocratie. De dire que la vérificatrice générale ne dit pas la vérité, c'est inqualifiable.